Politique. Affaire Laurent Gbagbo à la CPI. Les lames de Bensouda. La décision prise le 3 juin dernier par les juges de la Cour pénale internationale concernant le cas Laurent Gbagbo a visiblement sonné l'accusation qui cherche désormais ses marques. Alors que l'on s'attendait à ce qu'elle fournisse rapidement les preuves additionnelles exigées, si tant est qu'elle en a, pour accélérer la procédure comme elle semble vouloir, la procureure Fatou Bensouda a décidé de demander l'autorisation de faire appel sur 3 points. Nous avons décidé de demander l'autorisation d'interjeter appel en ce qui concerne 3 points. A. Le niveau de la preuve applicable au stade de la procédure de confirmation des charges. B. La question de savoir si chacun des événements qui sous-tendent les éléments contextuels des crimes contre l'humanité doit être établi selon le niveau de preuve prévu à l'article 61.7 du statut. Et C. La question de savoir si la chambre préliminaire peut ordonner à l'accusation de modifier les éléments factuels sur lesquels reposent ces accusations. Soutient le bureau de la procureure dans une déclaration transmise à la presse hier. Madame Fatou Bensouda et son équipe disent toutefois poursuivre leur enquête, notre enquête en Côte d'Ivoire, et se disent disposés à présenter des éléments de preuve supplémentaires au moment opportun de la procédure. Fatou Bensouda tente cependant un pari risqué en tentant de jeter la décision du 3 juin comme celle de 2 juges sur 3 et non celle de la chambre préliminaire 1. Encouragée qu'elle est par l'opinion dissidente de la juge présidente de l'Argentine, Silvia Fernandez de Gumendi, la procureure s'est même autorisée à remettre en cause l'indépendance des 2 juges allemands et belges en déclarant que, pour son bureau, il est capital que tout un chacun comprenne que l'impartialité et l'indépendance sont au cœur de la CPI en tant qu'institution judiciaire, laissant clairement supposer que les 2 juges en question pourraient ne pas avoir agi en toute indépendance. Une sortie qui traduit assurément une perte de sérénité du bureau de la procureure qui a dû ressentir la décision du 3 juin comme un affront. À noter que la chambre préliminaire 1 a rejeté hier l'exception d'irrecevabilité soulevée en février dernier par la défense du président Gbagbo. Maître Emmanuel Alti estimait en effet que, dès lors que son client faisait déjà l'objet d'une procédure pénale en Côte d'Ivoire, il n'était plus possible pour la CPI de le poursuivre. La Chambre a conclu que, en l'absence de preuves tangibles montrant des avancées dans les poursuites au niveau national à l'encontre de M. Gbagbo, depuis août 2011, il n'est pas démontré que M. Gbagbo fait l'objet de poursuites en Côte d'Ivoire, que ce soit pour cette affaire ou pour une autre. Selon la chambre préliminaire, l'affaire le procureur contre Laurent Gbagbo est donc recevable devant la CPI, a indiqué un communiqué de la CPI.